Les amis, je pense qu'il est temps qu'on parle de ma hernie discale et qu'on fasse un petit point sur ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Mais avant ça, je ressors mon terreau pour faire mes graines et on va papoter. Viens ici. J'ai sorti le manteau parce que il fait frais aujourd'hui. On a eu du 20 degrés tout ça et là en fait rebelote là, il a gelé, genre c'est un truc de fou. Genre le temps ça veut plus rien dire. Et regardez-moi ça, je vous ai fait un post sur l'onglet post, je suis hyper active sur cet onglet là. Mais regardez-moi ça, ça y est, ça commence à fleurir. J'ai hâte de vous montrer. Genre c'est tellement magnifique quand il est complètement fleuri. Genre vraiment c'est trop beau. Avoir un cerisier comme ça chez soi, c'est juste incroyable. Bon les amis, je vais essayer de vous trouver une place un peu cadrage slash un peu sympatoche. Mais j'ai peur que ça passe trop loin en fait. Alors que si je vous mets là et que je m'assois, genre ça va être bizarre. Je pense qu'on va faire ça comme ça et je vais prendre mon téléphone pour faire le micro en vrai. Parce que vous m'entendrez probablement mieux. Alors, je m'installe et je suis à vous. Oh putain, la jambe, il faut la lever. À mon âge, c'est plus facile. Bon, les amis, parlons peu mais parlons bien. Est-ce que je vais réussir à faire plusieurs choses en même temps? Ça, est la question. Donc je vais mettre mon téléphone là, ce sera mieux pour le son. Donc les amis, écoutez, voilà, il y a plein de trucs qui se sont passés pour ma RNI dernièrement, donc je vais un peu revenir sur tout ce qui s'est passé et surtout ce dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment très durs. Allez, excusez-moi, je vais pas commencer à pleurer. Alors pour faire un peu la genèse de ce qui s'est passé, en fait au mois de juillet de l'année dernière, donc en 2025, j'ai commencé à avoir une légère douleur à l'arrière de la cuisse. Je vais mettre 10 ans avec la petite cuillère à remplir mes trucs là. Attendez, on va essayer de faire ça différemment. Oh là là, où ça pue moisi. Ça se voit qu'il est resté l'année dernière. Oh là là, je sais pas s'il va être encore revenu dans ce truc. Donc en fait l'année dernière, donc à partir de juillet, j'ai commencé à avoir une douleur à l'arrière de la jambe. Mais bon voilà, c'était les grandes vacances, tout ça, on partait à la mer, en plus de ça on avait demandé à un copain de mon chéri et de son fils de venir avec nous, puis j'avais pas envie de gâcher les vacances, tout ça. Donc je savais que c'était une sciatique parce que j'en avais eu au mois de mai précédent. C'était la première fois de ma vie que j'avais une sciatique, ça avait duré une semaine. Donc du coup j'étais partie voir ma docteur qui m'avait prescrit de la cortisone et ça y est, c'était terminé quoi, on n'en parlait plus. Je reprenais ma vie normale. Sauf qu'en juillet c'est revenu, donc je ne me suis pas plus inquiétée, j'ai dit bon allez c'est rebelote la sciatique, mais encore une fois voilà, comme je vous disais c'est les vacances, donc j'emmerde pas mon monde. Et je fais ma vie, tranquillou bilou quoi. Donc une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent, et en fait la douleur ne part pas. Mais alors elle part pas du tout et elle a tendance même à augmenter. Donc vu que c'est les vacances encore une fois, moi, tranquillou pépouze, je me dis c'est pas grave. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, non mais moi je suis sauvage, je me laisse vraiment, je me laisse mourir jusqu'à la fin, hein, non mais ça me déconne, bref. Donc du coup, au mois de septembre, finalement, je me dis quand même, on va faire quelque chose, et on va peut-être aller voir la docteure quand même, parce que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe, ça fait quand même 2 mois maintenant que j'ai mal, je peux vivre, hein, je boitais pas, c'est juste que c'était compliqué de me lever, m'asseoir, tout ça, j'avais tout le temps mal. J'avais du mal quand je me retrouvais dans le lit, tout ça, mais rien de grave, voilà, on était vraiment qu'au début. Donc j'ai quand même voir la docteure et elle me dit, on fait comme la dernière fois, petite cure de cortisone, tout ça, mais elle me dit, mais bon, vu que là ça devient récurrent, elle me dit, je vais vous prescrire des séances de kiné, parce qu'il va falloir, voilà quoi, genre c'est bon, je suis pourrie, donc il va falloir aller voir le kiné pour faire en sorte que ça aille. Donc je fais bon ok, pas de problème, moi je prends ma cure de cortisone, normal, genre en mode ouais c'est bon, ça va passer, tout ça, voilà, pas de problème ni rien. Et en fait à la fin de la cure de cortisone, en fait c'est pas du tout passé, mais alors pas du tout, et en fait j'ai de plus en plus mal, ça commence vraiment à devenir quand même hyper gênant. Donc je vais voir la kiné, je fais le rendez-vous avec elle, donc elle me touche, elle a quasiment pas à me manipuler tellement que je suis douloureuse. Et là vraiment j'arrive dans une phase de douleur un peu aiguë, où là vraiment j'ai mal tout le temps et ça me gêne. J'ai mal le matin quand je me lève, j'ai mal quand je dors, j'ai mal quand je marche, j'ai mal quand je suis assise. Je commence à être pas bien. Vraiment là la douleur ça commence à être gênant, douloureux, très douloureux. Ça commence à être très douloureux.
Donc du coup, la kiné me fait faire entre guillemets quelques petits exercices comme elle peut, pauvrette, parce que voilà, je peux pas être manipulée tellement que je suis trop douloureuse. Salut punaise. Waouh, il y a même des escargots dedans. Donc du coup la kiné fait ce qu'elle peut, comme elle peut, avec ce qu'elle a, c'est-à-dire moi complètement pété. Et ensuite, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu une période où j'ai refait une cure de cortisone et ça a été un peu mieux. Alors, un peu mieux dans le sens parce que j'avais toujours mal, mais moins qu'avant. Donc, du coup, la kiné m'a dit, bon, allez, c'est parti, là, on est en cicatrisation, on va faire les ballons, tout ça, et allez, c'est parti, on y va. Erreur. Je pouvais plus marcher. J'étais hyper douloureuse et c'est là où est-ce que vraiment ça a commencé à flamber de chez flamber. En mode vraiment je n'avais plus de répit, c'était extrêmement douloureux et j'en étais venue du coup à devoir tester plusieurs drogues parce que c'est clairement un mot. Donc YouTube va probablement me censurer, mais chez moi c'est Pablo Escobar. J'ai de la M, j'ai du O, j'ai de la codéine, j'ai plein de médicaments comme ça, antidouleurs, qui m'ont rendu complètement malade. Il faut savoir que moi les substances comme ça je ne les supporte absolument pas. Je suis perchée de chez perchée et en fait je suis tellement perchée que je panique et du coup j'ai fait des crises d'angoisse. Donc bref, les antidouleurs comme ça c'était clairement pas pour moi. Donc j'en étais au maximum où est-ce que j'en suis arrivée, je vais être honnête avec vous. C'était un Doliprane toutes les 4 heures et un ibuprofène toutes les 4 heures. Et tout le jour et toute la nuit. Donc il y a eu des conséquences, on va en parler. Donc ça c'était les conséquences de la douleur. Donc c'était les antidouleurs que je prenais pour pouvoir, quand j'étais vraiment au max du max. Donc du coup la kiné, c'est pire. Donc je reviens voir la docteure, je lui dis écoutez, je fais la kiné mais en fait c'est pire, est-ce qu'on fait pas une cure de cortisone? La docteure elle fait, bon allez on y go, on fait une cure de cheval. Donc elle me fout 5 comprimés de cortisone pendant 4 jours, après je diminue à 4, après à 3, après à 2, après à 1 et ça pendant 15 jours, donc une truc de cheval. Et là, un peu de nouveau miracle, pendant cette cure-là, en fait, j'ai moins mal. Je dis pas que j'ai plus mal, j'ai moins mal. Donc ça va, je retrouve un peu ma joie de vivre parce que ça commence à peser là. C'est là, quand je vous parle de ça, on est déjà au mois d'octobre. Donc ça commence à faire un peu long quand même niveau douleur. Et surtout, comme je vous dis, c'est de pire en pire. Donc du coup, je prends la truc, ça va mieux, j'arrête un peu les antidouleurs, tout ça, et puis bon, rebelote quoi. 2 semaines après l'arrêt du traitement, de nouveau, mal, et en encore pire, c'est-à-dire encore plus mal qu'avant. En fait, c'était tout le temps ça, j'avais de plus en plus mal. Donc là, je repars à la kiné, et là, la kiné, je lui dis, ouais, non, en fait, moi, je sais plus les exercices, quoi. Donc pareil, elle essaye de me manipuler comme elle peut, mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai que des mauvaises expériences avec les kinés. À chaque fois que j'ai été voir les kinés, c'était toujours pire. Genre, ils m'ont jamais soigné, ils m'ont jamais aidé. Malheureusement, elle a fait ce qu'elle a pu, et en fait, c'est ce qui est arrivé, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté, mais enfin, on va essayer de tout reprendre dans l'autre. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, je me suis retrouvée, donc on était au mois d'octobre, où est-ce que la douleur a été pire. Et là, du coup, suite à tout ça, donc ma toubib m'a prescrit un IRM, m'a prescrit un rendez-vous chez un rhumatologue et m'a prescrit un rendez-vous chez un neurochirurgien. Sachant qu'un rendez-vous, du coup, avec une rhumatologue, c'est environ 8 mois, et un neurochirurgien, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Dans la région, en tout cas, dans là où est-ce que j'habite. Donc, l'IRM, c'est pareil, genre, c'était 6 mois. Et écoutez, un miracle. Alors là, je sais pas ce que j'ai. Là, franchement, j'ai eu Dieu avec moi. Mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous IRM au bout d'1 mois et demi. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la rhumato au mois de décembre, donc début décembre. Et le neuro, je l'avais pas encore fait. D'abord, il fallait voir avec la rhumato. Donc du coup, début décembre, je vais voir la rhumato et là, du coup, j'étais en canne. Donc là, c'était vraiment la partie où est-ce que j'avais... ma jambe, en fait, elle était quasiment paralysée. Là, j'avais plus aucune force dans ma jambe, je ne pouvais plus la plier, elle était hyper douloureuse. J'avais des problèmes au niveau de mon tendon d'Achille. J'avais aussi des problèmes au niveau de mon tendon, au niveau du genou. Donc ça commençait à être un peu grave, quoi. Donc elle me dit qu'il n'y a pas de gravité ni rien, mais qu'il faut faire quelque chose. Donc elle me dit, là, dans 3 jours, vous rentrez en clinique, on vous fait une injection de cortisone directement dans la colonne vertébrale. Alors moi j'avoue, j'étais pas prête. Moi j'étais pas prête, genre en mode quoi?
Genre 5 jours plus tard, genre c'est pas possible, genre ça allait être les fêtes de Noël, tout ça. Mon petit garçon était à la maison avec nous, mes parents en Ariège, enfin bref, une catastrophe, donc en 3 jours. Prévenir mes parents qui descendent d'Ariège pour s'occuper de mon fils parce que c'était la dernière semaine d'école. Après, il y avait les vacances de Noël, tout ça. Donc mes parents, zoom zoom, ils arrivent, mon mec qui continue de travailler, qui gérait avec mes darons à la maison, mon fils à la maison et moi à l'hôpital pour 3 jours. Parce que voilà, une injection de cortisone, chez moi, il me garde 3 jours. Donc je fais mon injection de cortisone et bien sûr vous connaissez la suite pour ceux qui ont suivi les aventures. Ça n'a absolument pas fonctionné et le pire c'est que j'ai fait une complication, c'est-à-dire que le toubib a été beaucoup trop long avec l'aiguille, m'a percé la colonne vertébrale et du coup j'avais mon liquide encéphalorachidien qui faisait par le dos. Donc voilà, du coup c'était très douloureux pour la tête. Donc je rentre chez moi, je commence à avoir des maux de tête, à me taper la tête contre les murs, en mode vraiment j'ai mal. Donc je rappelle les pompiers. Ils me disent, on me fait venir le SAMU, vous repartez directement à l'hôpital. À la clinique, pardon. Donc, je repars à la clinique. Et là, ils me gardent 3 jours de plus. Donc, en gros, je suis restée 1 semaine à l'hôpital. Donc, sachant que mon petit garçon, lui, ben voilà, genre, mes parents étaient toujours là, ils ont dû revenir en catastrophe. Enfin, une merde. Et voilà, donc du coup je me suis retrouvée aux fêtes de Noël avec très mal à ma jambe, aucun soulagement, et en plus de ça, des maux de tête terribles. J'étais assise sur la chaise, j'écoutais à moitié, genre j'étais pas bien, et là je me gavais de médicaments. Alors c'était, et puis voilà, je me suis gavée de médicaments, et en fait le fait est que à la clinique on a découvert que mon foie était trop gros, mon foie a beaucoup trop grossi par rapport au fait que j'ai pris beaucoup de médicaments, et du coup j'ai mon taux de plaquettes qui a beaucoup diminué. Je suis en dessous de la normale en termes de plaquettes parce qu'en fait le foie, vu qu'il est trop gros, en fait il capte les plaquettes et du coup ben voilà, ton taux de plaquettes descend. Donc j'ai commencé à me bousiller la santé avec ces putains de médicaments et ça ne s'arrêtait toujours pas. Donc ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que j'ai un peu repris ma vie et là j'ai tout arrêté, j'ai dit allez là c'est bon, là je me fous la paix un petit peu, donc là j'ai mal, voilà, j'ai mal, je suis en colère, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, on me dit faites ci, faites ça, ça va jamais, tout ça, ça me saoule. Donc je suis passée, ouais je dirais à peu près le mois de janvier, je dirais, où est-ce que vraiment je faisais plus rien et en fait juste je serrais les dents et je vivais avec la douleur, voilà c'était comme ça. Je commençais à devenir de plus en plus aigri et grognon, alors ça se voit pas forcément sur les vidéos mais c'était le cas quoi, genre j'étais pas bien, surtout le soir j'étais vraiment pas bien. Je passais plus du tout mes soirées avec mon chéri et mon fils, genre à 19h j'allais m'allonger dans le lit, je m'écroulais de douleur et je hurlais coupez-moi la jambe parce que j'en pouvais plus, j'avais vraiment trop mal. Et du coup, bon, finalement, une chose en entraînant l'autre, je me suis décidée à prendre rendez-vous chez un neurologue grâce à une dame chez qui je vais à Super U, une caissière, qui m'a fait part de son expérience avec un docteur et qui m'a dit bah, écoutez, moi je vous donne son numéro, vous appelez, genre en mode, voilà, genre on passe un peu, encore une fois, Dieu est avec moi, on passe un peu par la porte un peu dérobée et finalement j'ai réussi à avoir un rendez-vous là pour aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 17 mars et je suis censée avoir mon rendez-vous avec mon neurochirurgien à midi, sauf que là, il est actuellement 15h30 et je n'ai pas été à mon rendez-vous neurochirurgien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ce laps de temps? Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur mes vidéos, mais après j'ai un peu arrêté d'en parler parce que j'en pouvais plus, j'avais besoin de changer les vidéos, de changer les idées au travers de mes vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis arrivée à un seuil de douleur qui était tel que, en fait, je ne pouvais même plus dormir. J'avais des décharges électriques dans la jambe et je vais être un peu crue avec vous, mais en fait, les douleurs étaient tellement fortes que ça me donnait envie de me faire pipi dessus de douleur. Genre, j'allais me faire pipi dessus de douleur tellement que c'était des décharges électriques qui me... C'était horrible. Mon chéri, il n'en pouvait plus me voir comme ça. Et là, du coup, vraiment, j'ai dit, bon, allez. Je vais voir la docteure et on refait la cure de cortisone. Et quand j'ai commencé la cure de cortisone, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait j'ai dit bon allez là stop. Là je peux plus vivre comme ça en fait. Je peux plus vivre tout le temps dans la lutte, dans la colère constante, c'est plus possible. Là à un moment donné, en fait il va falloir que j'accepte que ma nouvelle vie c'est ça. Ma nouvelle vie c'est la douleur, ma nouvelle vie c'est le handicap, ma nouvelle vie ça va être ça. De vivre comme ça, avec des hauts et des bas et beaucoup de bas. Il va falloir que j'adapte mon environnement, il va falloir que j'adapte ma vie, mais ça va être comme ça maintenant. Donc en fait, je suis un peu passée dans une phase, alors je dirais pas d'abandon,
Mais j'ai un peu arrêté, si j'ai un peu abandonné, j'ai arrêté de lutter en fait contre ça, contre le fait que j'étais en colère, que j'avais mal, tout ça. Donc vraiment j'ai vraiment abandonné. Et je pense que je suis passée aussi par un processus d'acceptation. Non, vraiment, j'étais pas bien, les gars, j'étais pas bien. Et vous savez, quand on est vraiment pas bien, qu'on est au bout du rôle, en fait, des fois, on se raccroche à des trucs tout cons. Et je veux pas faire de prosélytisme ni rien, hein, mais moi, ce qui m'a fait du bien, c'est juste prier, en fait. Je me suis retrouvée à prier la nuit dans mon lit tellement que j'en pouvais plus, que j'avais mal, que je pouvais plus rien faire de ma vie, que je serrais les dents devant mon chéri, je serrais les dents devant ma famille, devant mon fils qui n'en pouvait plus d'avoir une mère cassée. Je veux dire, j'ai pris 20 kilos, je ne connais plus, je ne ressemble plus à rien, j'ai dû me racheter de nouveaux habits, je peux même plus m'habiller comme je voulais. Et en fait, juste, je priais Dieu et je lui disais, s'il te plaît, juste enlève-moi la douleur, juste diminue-la, moi. Genre, j'en peux plus ni rien. Et en fait, j'ai commencé un peu à faire le deuil de ma vie d'avant et à accepter, à me dire, bon ben voilà, c'est que si je suis comme ça, c'est que je devais vivre ça. Et maintenant, ma vie, ça va être ça. T'es forte. Tu peux passer par là. Et du coup, j'ai un peu abandonné. J'ai tout abandonné, j'ai accepté et je me suis retrouvée en paix, en fait. En paix avec cette douleur-là. Et voilà, ma vie allait être nouvelle, ma vie allait changer, mais j'étais en paix avec cette douleur. Les gars, je suis trop bête, je viens de me rendre compte que mon téléphone n'était pas allumé. Donc désolé, vous aurez un son qui est pas top. Bref, je reviens, je vais sécher mes larmes, j'ai cherché de l'eau parce que là, il faut que je fasse une petite pause, j'arrive. Bon, allez, petite fleur, poussez s'il vous plaît. Ce serait chouette d'avoir des fleurs cette année au moins. Enfin, l'année dernière, j'ai eu des trucs, mais ça avait cramé avec le soleil. Oh là là, mais je suis désolée les jardiniers qui sont doués, mais vous allez péter un câble à me voir faire ça. Oh, mazette. Allez, le dernier pour la route. C'est marrant de vous parler de tout ce que je suis en train de vous parler, tout en faisant pousser des plantes. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas, je trouve que la symbolique est jolie. Je reprends dans le bureau parce qu'en plus entre temps il y a la voisine qui est venue s'occuper des chevaux. Donc voilà, je n'ai pas forcément envie qu'elle me voie chouiner comme les centaines de personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont me voir chouiner sur YouTube. Voilà, on a l'habitude de voir chouiner sur YouTube. Du coup voilà, donc comme je vous disais, j'étais dans cette espèce de processus, du coup j'avais accepté que voilà, ma vie maintenant ça allait être ça et qu'il allait y avoir des hauts et des bas parce qu'une hernie ça bouge, donc j'allais avoir plus ou moins mal à chaque fois. Et voilà quoi. Et je sais pas, mais juste j'allais vivre avec. Je repensais à l'avenir, je me disais je vais faire des trucs, tout ça, allez cet été on va faire ça, ça va bien se passer, et voilà, vraiment j'avais accepté. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bon, encore une fois, je veux pas faire de prosélytisme, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pour ça en fait, c'est vraiment ma façon de penser les choses. C'est comme ça que je l'ai ressenti. En fait, pour moi, ça a été comme un miracle. J'ai fait ma cure de cortisone et une semaine a passé et j'avais quasiment plus mal. 2 semaines a passé et j'avais encore de moins en moins mal. 3 semaines et là on est à 1 mois. 1 mois post-fin de cure de cortisone et aujourd'hui je n'ai quasiment plus mal. Genre de temps en temps je sens que ça me tire, mais c'est tout. Je n'ai plus mal à ma jambe. Je n'ai plus mal à ma jambe. Ça fait depuis le mois de juillet. Et aujourd'hui, on est le 17 et je n'ai plus mal à ma jambe. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre avec une telle douleur pendant autant de temps. Mais en plus, le pire, c'est que je me plains. Mais il y en a des gens qui sont encore en pleine dans cette phase de douleur-là. Et ça va encore durer longtemps. Parce qu'en fait, on sait pas. J'ai l'impression d'être futile dans ma façon de me plaindre de ça. Mais en même temps, il y a tellement pire que moi. C'est pour ça que je me sens mal de me plaindre. Mais d'un autre côté, j'aurais tellement aimé tomber sur des vidéos de personnes qui vraiment parlent de ça, de la hernie discale, de la douleur de la sciatique, du fait qu'il n'y a rien pour soulager la douleur. Je trouve qu'en 2026, c'est juste effroyable. Et là, je parle pour tout. Pour toutes les maladies, je trouve ça effroyable qu'en 2026, on n'ait toujours pas trouvé de moyen de traiter la douleur. Vivre avec une douleur, ça rend fou, ça rend aigri. Moi, j'étais devenue aigrie. Les gens, ils se plaignaient genre, oh, j'ai cramé mes cookies, ou alors, ah, j'ai une grippe et tout. Mais j'avais envie de dire, mais
ta gueule. Genre, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir mal. Tu sais pas ce que c'est que d'être malade. Et voilà, bon, ça, je m'excuse vraiment. C'est pas bien de penser ce genre de choses-là, mais quand on est vraiment mal et tout, genre, c'est des choses un peu parfois, ben, ça vous vient... Voilà, c'est comme ça vous vient comme ça. Bref, je vais pas me justifier plus du pourquoi, du comment, parce que j'estime aussi quand même que j'ai le droit à ma parole et j'ai le droit d'exprimer ma propre expérience. Mais en fait, au travers de cette vidéo, au-delà du fait de vous donner de mes nouvelles, en fait, c'est juste qu'en fait, il y a l'espoir, en fait. Il y a toujours de l'espoir. Même dans la douleur, il y a l'espoir qu'en fait, on accepte et qu'on puisse avancer. Et moi, je pense que le fait d'avoir arrêté de me battre et d'être en colère, ça m'a beaucoup aidé, en fait, à me calmer, me déstresser. Et du coup, peut-être arrêter cette inflammation que j'avais dans le dos tout le temps, tellement que j'étais en colère, que j'étais tendue, que j'étais stressée. Je me suis vraiment laissée aller, c'est vraiment ça, je me suis laissée aller à la douleur et je l'ai prise avec moi et allez, c'était bon. On était potes quoi, c'était limite ça. Et j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir soufflé par rapport à tout ça, ça a détendu mon corps et je pense que ça a beaucoup joué dans mon miracle. Je pense que ça a beaucoup joué là-dedans. Donc là, aujourd'hui, je vous dirais pas que j'ai tout récupéré parce que j'ai malheureusement des séquelles de cette jambe handicapée pendant autant de temps. Notamment au niveau de mon genou, j'ai mon ménisque qui a tout supporté parce que je n'avais absolument plus aucun muscle dans la jambe. Donc le ménisque, il est hyper abîmé, là vraiment ça va pas du tout. J'ai mon genou, alors il est pas douloureux mais il est bloqué, il se bloque en fait, je marche encore en boitant. Je suis coincée aussi au niveau de la hanche. Donc aujourd'hui, j'ai annulé mon rendez-vous de neurochirurgienne parce qu'en fait ça ne sert plus à rien d'aller le voir parce que je ne vais pas me faire opérer du hernie qui a cicatrisé. Donc ce que j'ai fait, c'est de décider de repartir voir la kiné, de lui dire de ne surtout pas me toucher le dos, mais de me faire au moins un diagnostic par rapport à mon genou et m'expliquer les exercices en fait que je vais pouvoir faire pour me remuscler la jambe et pallier en fait à ce problème au niveau du genou. Et là du coup je suis tellement heureuse de dire ça, mais... Et donc là, en fait, les prochains objectifs sur les prochains mois, ça va être en fait juste de redevenir moi. De perdre tout le poids que j'ai pris pour aussi soulager mes articulations, soulager mon dos et redevenir moi-même, quoi. Redevenir moi-même, arrêter de marcher avec la canne, parce que là, j'avoue, j'ai encore la canne parce que j'ai la jambe qui... Enfin, mon genou n'a pas confiance. Voilà. Mon genou, il a pas confiance. Donc, on utilise la canne pour marcher. Mais ça va et je vais mieux. Et des fois, quand j'ai un peu mal, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des petites décharges électriques, des trucs comme ça, j'avoue, je serre les fesses et j'ai très peur que ça reparte. Parce que malheureusement, on ne sait pas. Ça peut repartir à n'importe quel moment. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de l'instant présent, toucher du bois, continuer de prier que ça continue comme ça. Et... puis être soulagée quoi, putain. La douleur, je vous jure les gars, c'est terrible. Quand c'est H24 tout le temps, qu'il n'y a aucune position qui vous soulage, c'est terrible. Allez, on arrête de repenser à ça et on pense au positif. Donc là, aujourd'hui, ça va. Je me sens tellement soulagée. Il faut que j'arrête de pleurer là. Attendez, je me refais une pause parce que la chialade sur YouTube quoi. Ah non mais nous on a honte de rien ici, on se montre sous son plus beau jour, c'est la vraie vie les gars, c'est la vraie vie, c'est sous tout. Bon après je suis très sensible aussi. Voilà, ne nous le cachons pas, je suis aussi très sensible. Bref. Donc là aujourd'hui voilà, donc aujourd'hui il y a plusieurs objectifs qui s'ouvrent à moi, c'est un peu une renaissance après cette période qui était très sombre et je trouve ça marrant que ça tombe en plein printemps, ma saison quoi. Ma saison c'est le printemps, même si les allergies me tabassent. Genre il fait beau, il refait chaud, il y a des fleurs partout. Enfin c'est génial. C'est génial. Et du coup voilà, donc là aujourd'hui, voilà. Je vais tout faire pour préserver mon dos, je fais très attention de pas me refaire mal. Et petit à petit, ça va aller. Et si ça... Voilà. Et on va... Je gérerai. Voilà. Je veux être dans la positivité, dans la gratitude, dans le... Ça y est, c'est... Et puis même, tout le monde est tellement soulagé, quoi. Mais vraiment, tout le monde est tellement soulagé. Et merci à vous tous, vraiment, pour tous vos messages, j'ai reçu des mails aussi,
votre soutien. Vous avez vraiment été mais tellement adorable, vous m'avez fait beaucoup de bien. Déjà au travers de mes vidéos, en fait, ça me permettait vraiment de me changer les idées, de garder des caps et tout. De positivité, ça m'obligeait en fait à pas romantiser ma vie, mais à être positif dans ma vie, même si je vous en parlais, mais d'imaginer des choses, garder le sourire, garder la motivation physique et d'avancer, de faire des choses, de continuer de créer. Vos expériences aussi m'ont beaucoup aidé, le fait que vous ayez partagé vos propres expériences, que ce soit par vous ou alors vos amis ou votre famille ou alors des douleurs juste chroniques, différentes de la hernie, mais juste la façon dont vous viviez votre handicap au quotidien. J'ai eu des témoignages qui étaient très très durs à lire, très lourds à lire, mais franchement, je prie pour vous, j'espère vraiment que les choses elles vont s'avancer, elles vont avancer. Et écoutez, on est tous dans le même bateau et on t'arrête, tu vas tomber. Bébé, en train de faire le swap sur le bureau de mon chéri. Donc voilà, donc là les prochaines vidéos, ça va être quand même quasiment la même chose, ça va continuer d'être du vlog le dimanche, d'être des face cam le mercredi, même si là aujourd'hui on est dimanche, je vous fais une face cam. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que mon petit garçon est rentré hier chez son papa et depuis je suis dans un tunnel de travail et de concentration incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez du trekking que j'avais fait sur mon précédent vlog dimanche dernier, mais en gros là du coup je suis levée depuis 6h du matin et j'en suis déjà à 10h de travail. Donc on va lever un peu le pied. C'est pour ça aussi que je fais cette pause vidéo et que je vais me faire la pause de montage, tout ça, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de monter les vidéos. Et je vous reprendrai un vlog dès dimanche prochain, parce que là vraiment j'ai rien à vous montrer, à part que je suis devant mon ordinateur toute la journée, que je dessine beaucoup. D'ailleurs, je vous montre quand même un petit extrait. Hop là. Voilà, moi je suis vraiment navrée, vous aurez pas accès, enfin vous pourrez pas l'acheter. Mais c'est vraiment un contrat sur lequel je me régale parce que je suis hyper inspirée. C'est un truc de dingue. Genre ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir. Non, c'est faux. Parce que mon dernier contrat avec l'orthophoniste, j'ai adoré aussi. Vraiment, j'ai adoré. Bref, les amis, sur ce, moi je vous fais des bisous. Encore merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Vraiment, voilà, vraiment c'est... Je suis tellement heureuse d'avoir repris YouTube, mais vraiment, genre, c'est tellement incroyable. Je rencontre des gens, enfin, vous êtes juste géniaux. Voilà, je vous adore. Merci beaucoup pour tout. Prenez soin de vous, c'est très important. Ah oui, et juste pour faire le petit point santé par rapport à mon foie, etc., on laisse tout reposer pour l'instant et on reprendra probablement des analyses là, la fin du printemps peut-être, pour voir ce qu'il en est, à moins qu'on me foute la paix jusqu'en septembre prochain, je ne sais pas. Mais histoire de voir un peu quand même s'il n'y a pas plus de dégâts que juste un trop gros froid et un trop gros foie. Pas froid, un trop gros foie. Dites-le, un trop gros froid, un trop gros foie, je vous jure que c'est pas facile à dire. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, l'essentiel, c'est juste la positivité. Et là, ce gros menthol, ce double menthol, il va dégager. Oui, on est content. Non, en vrai, je suis très belle comme ça. Donc voilà, je suis pas maquillée, je suis grosse, mais on est beau. Voilà, on est déjà en beau, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà en beau. Et je vous dis à mercredi.